Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Je suis au centre d'accueil depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'au centre d'accueil? J'ai été invitée par ma mère. Alors, il y a 2 ans en arrière, j'étais une personne qui n'avait pas de paix intérieure, qui était complètement perdue, viciée dans plusieurs choses et qui n'arrivait pas en fait à réussir, à être positif. Pardon, vous parlez de vice. Quel vice est-ce que vous aviez? Alors, viciée dans l'alcool, les drogues, les cigarettes. Alcool? Oui, drogue, cigarettes. Drogue, quel type de drogue? Mais de l'herbe. De l'herbe. Et cigarettes également? Cigarettes, oui. Pourquoi? C'était pour remplir un vide, c'était par plaisir, c'était une dépendance. Pourquoi toutes ces choses? Mais toutes ces choses, c'était juste pour oublier en fait tout ce que je vivais dans mon intérieur suite à plusieurs soucis dans le passé. Et du coup, je me renfermais dans tout ça parce que je me disais que c'était la seule issue. Au lieu de me tourner vers les autres, puisque je n'avais plus confiance en personne, que je pouvais me satisfaire avec ces choses. C'est-à-dire, ça vous aidait à oublier. Par contre, ça ne vous a pas aidé à résoudre le problème parce que le vide était toujours là, les traumatismes du passé étaient toujours là. Donc c'est comme ça, plus ou moins dans cet état, que vous êtes arrivé au centre d'accueil. La première réunion à laquelle vous avez participé, ou les premières réunions, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a impacté et qui, en fin de compte, vous a motivé à continuer? Alors, ce qui m'a motivé, c'est en fait la parole que j'ai écoutée, parce que rien n'était déformé, tout était vrai dans ce qui était dit. Et c'est la simplicité avec laquelle les choses étaient dites qui justement m'ont plu, puisque là j'ai vraiment été touchée dès le départ. Alors lorsque j'ai justement écouté cette parole et qui me semblait vraie et qui était mon issue, je n'ai pas douté. J'ai tout de suite commencé à participer aux chaînes de prière du vendredi, au propos. Et quand je suis arrivée justement, il y avait une campagne. Et j'ai saisi tout de suite cette campagne d'Israël. Une campagne d'Israël. Et c'est d'ailleurs lorsque j'ai participé à cette première campagne que j'ai été déjà libre d'un problème que j'avais depuis plus de 15 ans. Qu'est devenue Patilène? Alors Patilène, elle est complètement transformée. C'est une femme maintenant qui voit les choses différemment, en étant positive et qui a une détermination sans fin. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore besoin de drogue, d'alcool, de tabac pour combler le vide, ou est-ce que ce vide aujourd'hui est comblé? Ce vide est complètement comblé. Plus besoin de ces choses pour pouvoir me sentir exister et croire en moi. Ça, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, vous avez repris confiance en vous, vous croyez de nouveau en vous, vous êtes épanoui, vous êtes réalisé, vous êtes bien avec vous-même. C'est la nouvelle Patilène. Ah oui, complètement. Je suis heureuse, je m'aime, je me valorise et j'ai cette force en fait d'aller jusqu'au bout de ce que je veux. Grâce à Dieu. Patilène, quel centre d'accueil fréquentez-vous? Je fréquente le centre d'accueil de Montreuil. De Montreuil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ma vie, elle était vraiment chamboulée, comme on dit. Elle était par terre. J'étais vraiment dans le fond. Et je ne pouvais pas m'en sortir du tout. J'ai rencontré pas mal de problèmes familiaux. C'est-à-dire que ma fille, elle a été violée par mon compagnon. J'étais très en colère et aussi je ne comprenais pas pourquoi cette personne avait fait ça à ma fille alors que ça faisait longtemps qu'on vivait ensemble et qu'il avait vu ma fille, il a pratiquement élevé ma fille. Et donc j'ai eu très mal, j'ai même eu envie de tuer cette personne. Parce que franchement, c'est dur, c'est douloureux de faire ça à un enfant de 12 ans. J'étais très en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé et pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi elle ne m'a pas dit. J'ai eu plein de problèmes, les tribunaux, le juge des enfants et la cour d'assises où s'est passé justement ce procès. Donc j'ai grossi énormément, j'avais plein de problèmes de santé. Je prenais des antidépresseurs, je prenais aussi des médicaments pour la douleur. Et aussi, à cause de ce poids, justement, je boitais, donc j'étais obligée d'utiliser une canne pour pouvoir marcher. Donc ma vie, elle était vraiment catastrophique. Alors le juge des enfants, ils m'ont enlevé ma fille, ils l'ont placée dans un foyer. Je n'avais pas le droit de la voir tant qu'ils n'avaient pas instruit la fille. Donc je suis restée un moment à ne pas voir ma fille. C'est la seule fille que j'ai. Et donc à cause de tout ça, j'ai essayé de me suicider. Par les médicaments, on m'a transportée à l'hôpital. Et ensuite, j'ai failli me jeter aussi sous un train. C'est une amie qui m'a retenue. Le moment le plus difficile, c'est quand ma fille m'a été enlevée directement. Ça a été très dur
mais aussi le fait de m'accuser alors que je n'étais pas au courant de ce qui se passait. J'ai connu le centre d'accueil par l'intermédiaire d'une amie qui m'a amenée et il y avait beaucoup de monde ce jour-là, c'était un dimanche. Quand je suis arrivée, je pleurais beaucoup. Le pasteur m'a dit, vous avez assez pleuré maintenant, séchez vos larmes, ça ne résoudra rien pour vous. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir de toute cette situation, de tout ce noir où j'étais, où ma vie n'avançait pas. Je voulais m'en sortir. Ça a été difficile pour moi de pardonner. Ça a été très difficile parce que je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à le faire. C'est nécessaire de demander pardon pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir avoir son esprit et pour pouvoir justement aller de l'avant. Ah, ma vie, elle est vraiment complètement bien. Déjà, je suis guérie. J'ai perdu plus de 52 kilos. Et aussi, mes enfants, ils sont bien. Ma fille m'a été rendue et tout marche bien pour moi. J'ai eu ma guérison en faisant les chaînes de prière, en faisant la campagne d'Israël pour ma santé. J'ai été guérie, j'ai jeté tous les médicaments que j'avais, antidépresseurs, antidouleurs et tout anti-inflammatoire. J'ai tout jeté, même les anticoagulants. Et donc, après cela, tout a été rétabli, toute ma santé. Alors, j'ai eu gain de cause au niveau des tribunaux. J'ai eu gain de cause pour ma fille. Elle est rentrée à la maison alors qu'il ne voulait pas du tout, mais elle est rentrée à la maison. J'ai déterminé cela. Et pour qu'elle puisse rentrer à la maison, j'ai dû déménager, ne pas rester dans l'ancien logement. Donc, la campagne d'Israël aussi a aidé pour ça. Et j'ai pu aussi avoir gain de cause au tribunal civil. Donc, j'ai pu avoir des dommages et intérêts. Ma vie a été changée parce qu'avant, je ne pouvais pas aller au travail parce que j'étais malade. Je ne pouvais rien faire. Et maintenant, ma vie a changé. Et maintenant, j'ai un autre objectif dans ma vie qui est de faire pour moi-même, d'avoir mon propre entreprise. Mes enfants, ils sont très unis et ils s'entendent très très bien. Par rapport à moi aussi, mes enfants, ils sont plus proches de moi. Et ils ont été aussi bénis parce que j'ai un fils qui n'avait pas d'appartement, qui a trouvé un appartement à la suite d'une campagne d'Israël que j'ai fait. Et spirituellement, ça va mieux pour lui aussi. Il n'y a pas de suicide, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de faire plus avec Dieu. J'ai envie de plein de choses. J'ai plein de projets aussi. Le centre d'accueil pour moi représente tout. La vie, la délivrance, la liberté, le fait de connaître Dieu et le fait d'avoir justement cette rencontre avec Dieu. Très chers amis, soyez les bienvenus une fois de plus dans cette émission et vous allez recevoir aujourd'hui encore une grande bénédiction dans votre vie. Bien sûr, l'intention de cette émission est de vous aider, oui, de vous aider, parce que certainement là où vous êtes, vous avez besoin de solutions dans votre vie. Peut-être vous vous êtes déjà posé la question de comment faire pour pouvoir trouver la félicité dont vous rêvez tant. Peut-être vous en entendez parler et jusqu'aujourd'hui, vous vivez encore dans une profonde tristesse. Mais tout cela va changer si vous êtes attentif à tout ce que vous allez recevoir aujourd'hui. Je vous invite à préparer votre verre d'eau et tout à l'heure, nous allons vous bénir. Nous allons faire la prière en votre faveur lorsque nous allons bénir cette eau pour vous donner la force. Voyons déjà ce premier témoignage. Madame Irène, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 11 ans. 11 ans. 11 ans que vous êtes au centre d'accueil universel. Oui. Qui était Madame Irène avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, je suis venue avec une haine. Quand je dis une haine, c'est vraiment une haine. Parce que je respirais tellement la haine que j'avais la migraine constamment, tout le temps. Mais pourquoi vous aviez cette haine? Je suis venue parce que le papa de mon fils m'avait abandonné. Donc, j'avais développé la haine contre cet homme. Et en venant ici, je suis venue un vendredi. Donc, je me suis sentie mal. Donc, on m'a expliqué qu'il y avait mal, que c'est dû à ces situations-là. Vous aviez un enfant quand vous avez été abandonné ou vous étiez enceinte? Comment ça se passe? Enfin, dès que je suis tombée enceinte, il m'a abandonnée.
Voilà. Ah, il a fait l'enfant, il est parti. Voilà, il est parti. Et à cause de cette haine, ma vie était détruite. Je ne dormais pas la nuit. Pour pouvoir dormir, il fallait que je boive de l'alcool pour avoir l'effet de l'alcool sur moi, pour pouvoir dormir. J'attendais des voix. Je n'étais pas bien du tout, pasteur. Et, pour pouvoir dormir, vous avez besoin de boire de l'alcool. Oui. Mais boire vraiment? Vraiment boire. Bon, je n'aimais pas boire l'alcool parce qu'il faut, puisque je ne dormais pas et que j'avais envie de dormir, mais je ne dormais pas. C'était la seule solution. Et j'étais tombée aussi en dépression. Je suis allée voir mon médecin. Il me donnait des médicaments contre la dépression. Et après, je suis venue au centre d'accueil. Et en arrivant, j'ai su ce que c'était le problème. Et j'ai commencé à participer à le propos de délivrance. Et après, la campagne d'Israël est arrivée et Dieu m'a délivré. Et Dieu m'a totalement délivré. J'ai pardonné au papa de mon fils. Aujourd'hui, bon, on n'est plus ensemble, mais je peux l'appeler s'il y a un problème concernant notre fils, on peut parler ensemble. Vous n'avez pas gardé plus de rancune? J'ai pardonné. Parce qu'il fallait que je lui pardonne pour pouvoir aller mieux, moi. Parce que c'était la seule solution. Tant que je ne lui ai pas encore pardonné, je continue à souffrir. Même s'il vit avec une autre femme? Même s'il vit avec une autre femme. Vous l'avez pardonné? Je lui ai pardonné. Lui, il a refait sa vie. Et l'autre femme, est-ce que vous avez de la haine envers elle? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, pasteur. Votre cœur est tranquille? Mon cœur est tranquille. Et dans votre vie, dans vous-même, comment ça se passe? Alors, après, Dieu m'a délivré. J'ai commencé à aller bien. Dieu m'a donné la paix. Voilà. Et après, au bout de quelques années, j'avais eu le désir de servir Dieu. Et ce désir est venu, j'ai même été appelée. Et après, bon, j'ai commencé, vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, le diable va toujours placer des gens autour de vous. J'ai commencé à écouter des conseils des gens. Oh, ça y est, tu as 30 ans, tu ne veux pas te marier, nanana et tout. Et j'ai commencé à écouter ces voix-là. Ces voix-là. Et je me suis déviée de mon objectif de servir Dieu. Et Dieu a placé un homme dans mon chemin. Et là, je pensais que je contrôlais la situation. Non, je ne contrôlais pas du tout la situation. Je voulais amener cet homme à l'église, je voulais le convertir, voilà. Mais non, c'est moi qui... Je me suis tombée dans son piège, je suis tombée dans le péché. Et là, ma vie est devenue encore pire, pasteur. J'ai perdu toute direction. J'ai perdu tout, parce que je n'avais plus d'objectif. Cet homme m'a dévalorisé. Ma vie était devenue encore... C'était l'enfer. À cause de ce que vous avez entendu des personnes qui vous entouraient. Et Dieu a quand même semé une parole en moi. Oui. Mais j'étais partagée en tous les sentiments. Est-ce que Dieu... Mais il a fallu que je prenne une décision. Parce que je voyais que rien n'allait. J'ai perdu mon premier amour. J'étais plus bien. La paix que je m'avais donnée, je ne l'avais plus. Parce que j'étais devenue une autre personne, quoi. J'étais devenue une autre personne, même à la maison. Je pense que mon fils, des fois, il devait avoir peur de moi. J'étais une personne colorique, voilà. Colérique. Colorique, voilà, je n'étais pas bien du tout. Mais la parole était là. Chaque fois, je venais à l'église quand même, mais Dieu me frappait avec cette parole. Regarde ce que tu es devenu avant. Regarde ce que tu es devenu maintenant. Regarde ce que je t'avais donné avant. Et là, il a fallu que je prenne une décision parce que ça n'a pas été facile. Mais j'ai pris une décision. Je me suis séparée de cet homme. Je me suis baptisée. Mais comment retrouver ce que Dieu m'avait donné autrefois? Ça n'a pas été facile. Et j'ai parlé avec Dieu. Je lui ai dit, voilà, je suis tombée, mais je veux que tu me relèves de nouveau, quoi, pour pouvoir continuer dans ma vie spirituelle. Parce que j'étais bien près de toi, jusqu'à ce que j'ai pris une mauvaise décision. Aujourd'hui, je suis bien. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a donné son esprit de nouveau. Et c'est vrai, les problèmes sont là, mais je suis plus fort dans la foi. Votre vie commence à évoluer. Évoluer totalement. Ma vision a changé. Totalement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que je me sens bien. Je me sens bien. Dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit? J'étais morte de nouveau et Dieu m'a ressuscité aujourd'hui. Voilà. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. Vraiment? Vraiment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez ferme, madame. Très chers amis, je vous ai dit en début d'émission que vous serez bénis. Et n'est-ce pas une bénédiction ce témoignage que nous venons de voir? Une personne plongée dans sa souffrance, livrée à elle-même et qui aujourd'hui rend témoignage de la transformation que Dieu a apportée dans sa vie. Pourquoi je dis que cela est une bénédiction pour vous? Parce que ce témoignage, comme tant d'autres, montre le chemin de la victoire, montre que tout
est possible. D'ailleurs, j'aimerais profiter pour vous inviter déjà ce vendredi dans tous les centres d'accueil où nous allons prier très fortement en faveur de votre vie pour briser tous les blocages. Vous qui vous sentez que votre vie n'avance pas, vous tournez en rond depuis des années, littéralement vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie. Alors nous vous attendons ce vendredi et j'ai la certitude que Dieu va agir dans votre vie. Nous allons voir en ce moment le témoignage de Diony et de Bertrand. À tout de suite. Avant, ma vie sentimentale, comment dire, c'était très difficile. Très difficile dans le sens que je vivais en fait avec une personne, mais c'était pas, je désirais pas vivre avec cette personne-là. En fait, en gros, c'était la situation qui permet que cela arrivait. Quand je suis arrivée en France, puisque je suis rentrée toute seule, j'ai pas de famille, toute ma famille est au pays, et il y avait quelqu'un qui m'hébergeait. Mais cette personne-là, je crois que j'ai resté une année chez cette personne-là. Mais c'est cette même personne qui avait un ami qui venait chez elle, tout ça. Mais cet ami-là, c'était un homme marié qui s'intéressait à moi. Et moi, ça m'intéressait pas du tout parce que j'avais un rêve, un objectif en fait. Et du coup, quand l'autre personne que j'habitais en fait chez elle m'a demandé de quitter l'appartement, et c'est là que j'ai accepté la demande que son ami m'avait fait. Et parce que son ami m'avait proposé qu'il avait une chambre qui pouvait me dépanner. C'est à ce moment-là, moi, j'ai pris la décision, en fait, d'aller habiter dans cette chambre-là. C'était un homme marié et moi, mon désir, c'était avoir une famille, construire une famille. C'était pas être ici à vivre avec un homme marié. Et la situation a fait que, je vivais avec cette personne pendant plusieurs années, mais c'était pas pour autant que j'étais heureuse. J'étais très, très malheureuse. Bien que c'est vrai et elle prenait soin de moi, je pouvais pas dire le contraire. Je pouvais comme acheter ce que je veux acheter, je pouvais manger ce que je voulais manger, mais au plus profond de moi, j'étais très, très, très malheureuse. Le pire moment que j'ai vécu, c'est quand la personne, j'avais pris la décision de tout abandonner. Après, il m'a dit, il faut que maintenant tu sors de la maison et tu quittes ma maison puisqu'on n'est plus ensemble. Et tout ça, moi, je pensais qu'il rigolait. Et après, un beau jour, je sortais et je trouvais toutes mes affaires devant la porte. J'ai connu pas mal de filles, et pas une, mais à chaque fois, il fallait que j'aille au moins avec 2 ou 3 pour me sentir fort, entre guillemets. Vu que mon âge avançait, je me suis dit, non, j'aimerais connaître quelqu'un pour la vie, en fait, connaître pour vivre ensemble. Et je pouvais commencer une relation avec une fille, mais dès que je voyais quelque chose que j'avais déjà vécu dans le passé avec mes anciennes conquêtes, je changeais du coup. Donc, cela a fait que je ne puisse pas avoir à connaître quelqu'un réellement. Le pire moment, c'est que dans la recherche d'une femme, je me suis retrouvé comme dans un manque, en quelque sorte, et je suis allé dans une maison close. Et de là, je suis allé une fois, mais c'était la goutte qui avait débordé en fait tout le vase. J'étais tombé plus bas dans le sens que je me sentais plus bien, plus en confiance comme j'étais avant. Même moi qui pouvais parler qui avait un certain courage de parler aux filles, je n'arrivais même plus à partir de cette année-là. En fait. Pour ceux qui ne croyaient plus qu'il y avait une fin à la souffrance,
pour ceux qui pensaient qu'elles étaient nées pour souffrir, ceux qui croyaient que leur destin était de vivre dans la tristesse profonde, dans ce blocage, quel que soit le domaine dans lequel en ce moment vous êtes en train d'affronter des situations, je dirais, impossibles. Le témoignage de Jenny et de Bertrand est encore la preuve qu'il existe une solution pour vous, très chers amis. Maintenant, c'est à vous de prendre l'opportunité. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours afin que vous puissiez avoir l'opportunité de recevoir cette aide comme ils ont reçu et de pouvoir un jour témoigner aussi comme ils sont en train de le faire. C'est possible, très chers amis. Voyons aujourd'hui quel résultat la foi leur a apporté. Ma sœur avait une copine qui venait la rendre souvent visite et qui laissait des prospectus. Et moi, en allant visiter ma sœur, j'ai trouvé le prospectus et je suis venu, vu que j'avais l'adresse et je travaillais non loin du centre d'accueil. Et je suis passé un jour, je suis venu, je suis entré. La façon de prier, déjà, m'a emmené de connaître, de vouloir savoir plus. Connaître aussi qu'il y avait la thérapie de l'amour dedans. J'ai participé à la campagne d'Israël et surtout pour la thérapie de l'amour, donc pour la vie sentimentale, parce que je me disais que ce ne serait que dans ce sens-là que je pourrais avoir une clarté de l'esprit vis-à-vis de ma vie sentimentale. Avant, j'avais des regards un peu mal intentionnés, mais à travers cette campagne, je me suis donné l'objectif d'avoir des idées claires dans le sens d'être, disons, objectif, ne pas avoir trop d'idées dans ma vie sentimentale, surtout. Pendant la campagne d'Israël, je me suis donné à fond. Déjà, moi qui était un peu quelqu'un qui ne pouvait pas rester longtemps pour tenir quelque chose. Donc, même dans la vie professionnelle, j'étais un peu tergiversant, mais là, je me suis donné à fond pour suivre ce que la direction donnait. J'ai jeûné, j'ai prié, je me levais tard la nuit pour prier. Je me suis donné une discipline de suivre, et même pas seulement à l'église ni à la maison, mais même à l'extérieur, dans la vie courante. Je me suis donné cette discipline de rester comme séparé de beaucoup de choses pour me concentrer dans cette campagne d'Israël. J'ai connu le centre d'accueil, c'est à travers d'une amie que j'avais invitée chez moi un jour et je devais l'accompagner. Quand elle me disait là où elle allait, j'ai pas curiosité en fait. Je suis rentrée parce qu'elle me disait qu'elle va rester pendant toute la journée. Moi, je me suis dit bon, ça m'a aidé dans le sens parce que j'avais plein de choses en moi à changer. J'avais pas vraiment une compréhension ouverte sur la parole de Dieu. J'avais pas vraiment. Il y a beaucoup de choses en fait qui me paraissent bizarres. En fait, j'ai découvert en moi-même. Et aussi, beaucoup de choses, j'ai appris en fait à me faire confiance, appris en fait, à me valoriser. Les propos que j'ai fait des chaînes de prière parce que j'aimais bien les chaînes de prière. Et ça fonctionnait toujours quand je fais les chaînes de prière. Quand on me demandait, j'appliquais parce que le désir, c'est d'avoir une vie en fait totalement transformée, changée. La campagne d'Israël, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'avais pas trop bien compris la campagne d'Israël, mais après quand j'ai compris, c'est à travers le sacrifice qu'on peut obtenir la victoire ou ce qu'on désire. C'est là que je me suis lancée. Mais par contre, la campagne d'Israël que j'avais faite, c'était pour ma vie sentimentale.
parce que je voulais absolument avoir un homme de Dieu. Ce que je faisais, je faisais en fait les sacrifices dans le sens que je jeûnais, je priais, je venais à l'église. En fait, je venais toujours à 7 heures du matin. Je me levais tôt pour venir à 7 heures du matin. C'était le sacrifice en plus que je devais faire pour garantir en fait la bénédiction que j'avais désirée. Quand on s'est rencontrés, c'est à la thérapie de l'amour. À travers la réunion de la thérapie de l'amour, les chefs de prière de la thérapie de l'amour, j'avais décrit en fait et la personne que je voulais, mais je pouvais pas savoir quel type de personne que j'allais rencontrer. On a pris la décision de se connaître et avec la direction d'un pasteur qui nous a aidés. Au début, c'est vrai, ça n'allait pas entre nous dans le sens, il a ses idées, moi aussi, j'avais la mienne. Et ce qu'il voulait, des fois, c'est pas ça ce que je veux. Mais avec les conseils qu'on a reçus à la thérapie de l'amour, l'orientation, tout ça, l'instruction, ça nous a beaucoup aidés. Et aussi, c'est ça qui a construit notre vie sentimentale. À travers les conseils qu'on a mis en pratique, on est ensemble, on s'est mariés et on est heureux ensemble et tout va bien. Là, par rapport à ce que je vivais avant, la vie que j'avais avant que je voulais pas du tout, eh bien cette vie-là, je suis plus cette personne-là. Maintenant, je suis une personne transformée, changée et bénie. Et je suis à travers la campagne d'Israël. Et grâce à cette campagne d'Israël et aussi à les chaînes de prière que je faisais, eh bien, voilà le résultat de maintenant. Nous sommes mariés et bien heureux grâce à Dieu. Mes idées qui étaient un peu des idées noires ne sont plus là. Maintenant, je suis plus défini à travers la campagne d'Israël qui m'a aidé dans le sens d'être, vu que c'était dans la vie sentimentale que j'étais un peu perdu, que je suis bien et que le but qui était avoir un compromis, on a atteint. Et cela, c'est pour continuer toujours dans la lutte en fait. Nous allons faire la prière en ce moment en votre faveur. Si vous pouvez, prenez alors votre verre d'eau et prions en ce moment. Seigneur, mon Dieu et mon Père, que toutes ces personnes qui sont liées en esprit avec nous dans cette prière et qui acceptent bien évidemment cette bénédiction, là où elles se trouvent, mon Dieu, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays d'ailleurs, que ces personnes, mon Dieu, soient visitées par ton esprit et que l'eau contenue dans ce verre qu'elle tient soit bénie et consacrée. Et lorsqu'elle boira, Seigneur, que l'espoir qu'elle a perdu puisse renaître dans son intérieur, la force pour lutter et vaincre. Au nom de Jésus, Amen. Buvez avec foi de cette eau alors, au nom de Jésus-Christ. Et recevez cette force, recevez la motivation. Et bien sûr, nous vous attendons alors vendredi dans tous les centres d'accueil où nous allons donner suite à ce que nous venons de faire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.